Hello my people. What's up? Je pense que vous allez tous bien, nous également. Aujourd'hui, nous allons entrer un peu dans les domaines économiques pour parler de l'actif qu'on appelle assets en anglais et passif qu'on appelle liability en anglais. Quelle est la différence? Alors, nous allons simplement différencier ceci. Quand on parle de passif ou liability, c'est tout ce qui nous occasionne des dépenses. Et quand on parle actif ou asset, c'est tout ce qui fait entrer de l'argent dans nos poches ou dans nos comptes. Je m'explique. Si j'achète un véhicule pour mon transport personnel ou pour le besoin de la famille, pour aller déposer les enfants à l'école, pour aller au marché, pour faire des courses familiales ou pour aller au travail, nous allons considérer ces véhicules-là comme un passif. Pourquoi? Parce que nous devons dépenser de l'argent pour acheter des carburants. Si il y a crevaison, nous devons amener chez l'Equado et nous devons payer les frais. S'il y a une panne, nous devons acheter la pièce de l'échange manquante et payer les frais des mécaniciens. Nous voyons que cela occasionne des dépenses et c'est pourquoi nous l'appelons passif ou liability. Et d'autres exemples que les gens confondent souvent, quand on se construit une maison, cette maison ne fait pas entrer de l'argent. On ne dit pas qu'il ne faut pas construire une maison pour soi, mais c'est seulement pour faire comprendre la différence entre actif et passif. Quand on construit une maison, on y habite, cette maison n'est pas un actif, c'est un passif, parce que vous devez payer l'électricité, vous devez payer l'eau, vous devez entretenir. Donc cette maison n'est pas considérée comme un actif. Alors tout ça, nous avons vu que cela nous occasionne des dépenses pour les entretenir. Alors prenons maintenant quelques exemples de passifs. Un mécanicien qui achète ses outils ou son outillage pour son atelier, l'achat de ces outillages-là est un actif. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser ces outillages-là pour réparer et gagner de l'argent. Ça, c'est un exemple de actif ou asset. Une maman qui veut vendre ses beignets, va acheter du brasero, ou un réchaud, de la braise, de l'huile, des marmites, tout ça. Et ce sont des outils qu'elle va utiliser pour préparer les beignets et après le vendre. Donc tout ce qu'elle a acheté là, ça fait partie des actifs. Pourquoi? Parce que cela va occasionner le profit, la vente des beignets pour faire entrer de l'argent. Alors, l'achat par exemple d'un téléphone iPhone, est-ce un actif ou un passif? Ça dépend. Si quelqu'un achète un téléphone de luxe pour seulement être vu par les autres, pour être considéré, ça fait partie de passif, parce que ça ne fait entrer rien. Mais quand on achète un téléphone de luxe pour peut-être filmer, prendre des photos, faire faire des émissions, monétiser, ou je sais pas moi, créer une plateforme pour vendre ces produits, ça devient un actif. Alors, un autre exemple d'actif, un tailleur qui achète sa machine à coudre, des fils, des aiguilles, tout ça, pour coudre les habits plutôt, ça fait partie de actifs. Donc, je voulais aussi démontrer à la communauté comment jongler avec ces décisions économiques, parce que pour la plupart des cas, nous achetons beaucoup plus des passifs que d'actifs. Vous allez voir quelqu'un avec 10 valises d'habits, oui c'est bien, mais est-ce que
ça va servir à quoi? Est-ce que pourquoi ne pas utiliser, si on a par exemple à la limite deux valises d'habits et les 8 autres là, cet argent, on ne peut pas l'utiliser pour créer un business? Donc nous devons commencer à changer de paradigme pour copier les anglo-saxons. Parce que les anglo-saxons, ils pensent beaucoup plus à acheter des actifs que des passifs. C'est pourquoi vous allez trouver qu'il y a beaucoup de millionnaires ou de milliardaires en Amérique et partout au monde à cause de cette mentalité-là, à cause de cette intelligence financière que nous devons copier. Nous sommes ici comme des ambassadeurs de l'Afrique. Tout ce que nous allons apprendre ici, tout ce que nous devons trouver pour copier, nous devons le copier et le ramener à la communauté chez nous pour développer nos pays ou nos contrées. Voilà. Donc, même nos enfants, nous devons leur inculquer cette culture-là de actif. Un enfant qui a des jeux de Nintendo ou des jeux vidéo peut ouvrir une petite salle même à la maison et faire payer à ses amis. C'est cette mentalité-là des assets. Donc on n'achète pas le vidéo game seulement pour jouer et puis dormir. On l'utilise pour commencer à gagner un peu de sous. Apprenons nos enfants à être des entrepreneurs tôt dans la vie. Il y a ça, même le vélo. On a vu des gens, des jeunes gens qui ont des vélos, ils font louer. Allez les amis, vous faites un tour, je ne sais pas moi combien de francs vous payez, et ainsi de suite. Donc nous devons apprendre à nos enfants cette culture-là, d'avoir des actifs ou des assets. Et en grandissant, ils vont développer cette mentalité-là et devenir des entrepreneurs. Alors quoi encore? Les taxis motos. Vous achetez votre moto, au lieu de vous promener, aller chercher à courir derrière les jupons, bon, on ne juge personne, mais utilisez ces motos-là pour faire rentrer de l'argent. C'est ça l'actif. Alors, il est boutique, actif, il est pharmacie, actif, il est bibliothèque. Vous pouvez ouvrir une bibliothèque et les gens peuvent payer peuvent payer les abonnements mensuels pour venir lire. Parce que les livres sont des assets, des actifs. Parce qu'un livre vous permet d'augmenter votre capacité à réfléchir pour créer, pour avoir des idées à créer d'autres choses nouvelles. Donc, désormais, les amis, je voulais que nous puissions bien faire nous devons décider de faire un choix économique, de penser actif ou passif. Parce que ce sont les actifs ou les assets qui créent de la richesse par rapport au passif. Pensez beaucoup plus à acquérir des passifs, plutôt des actifs que des passifs. Les terrains. Parce que toute ville était d'abord un village. Vous voyez un terrain vide à la périphérie de la ville, à 1 heure ou 2 heures de la ville, acheter, construisez une baraque ou une bicoque ou un hangar et laisser quelqu'un y vivre. Avec le temps, ça va augmenter de la valeur. Les bijoux en or, si vous pouvez l'acheter, vous pouvez les acheter. Achetez-les parce que ça garde de la valeur ou ça augmente de la valeur avec le temps. Donc, chaque fois que nous voulons faire un choix économique ou acheter quelque chose, pensons beaucoup plus à acheter des actifs ou assets que des liabilités. C'était notre contribution pour aujourd'hui. On est là. S'il y a des questions, écrivez-nous en commentaire. Peace.